7h39 sur Sud Radio. Revenons donc au nouveau poids lourd des médias français, Rodolphe Saadé, le propriétaire du géant transporteur maritime CMA CGM. Il était le patron de la Provence, le propriétaire plutôt de la Provence. Il est devenu le propriétaire de la Tribune Dimanche, ce journal du dimanche, ce journal hebdomadaire. Bien maintenant, il met la main sur BFM TV et nos confrères de la radio RMC. Qui est-il? Après quoi court-il et que pèse-t-il? On en parle avec notre invité Patrick Hénault. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes historien des médias, professeur émérite à la Sorbonne. Rodolphe Saadé, ce sera ma première question. Est-il en train de devenir le Bolloré des centristes ? Peut-être pas encore, mais ça peut venir. Effectivement, je crois qu'il y a en ce moment une partition qui se joue entre d'un côté Xavier Niel et sans doute Rodolphe Saadé, et de l'autre côté Bolloré, entre les deux Bernard Arnault, qui essaye de... je crois qu'il y a évidemment chez Bolloré une volonté de tirer ces médias d'opinion vers une opinion de droite ou d'extrême droite. Saadé et Niel, c'est plutôt des gens un peu respectueux du pluralisme sans trop de problèmes, quoi. Plus modéré en tout cas politiquement. Oui. Concrètement, d'abord, posons-nous la question. BFM TV appartenait à Patrick Drahi, le groupe Altis. Oui. Le fait que ce groupe passe sous la main de Rodolphe Saadé, est-ce que ça peut avoir un impact sur la ligne éditoriale ou pas ? Je ne crois pas, parce que les lignes éditoriales de RMC et de BFM TV sont particulièrement claires. C'est de l'information, essentiellement de l'information. Il y a évidemment des plateaux, des débats, etc., comme partout, mais c'est beaucoup plus pluraliste que les chaînes de Bolloré. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, et je ne crois pas que Saadé veuille changer la ligne éditoriale. Il n'a pas changé celle de la Provence. Il n'a pas changé la Tribune non plus, et quand il a fait la Tribune Dimanche, il s'est nettement opposé justement au journal du dimanche de Bolloré. Donc il y a véritablement là, je crois pas de risque de ce côté-là. Alors concrètement, en quelques années, Rodolphe Saadé a débarqué avec fracas dans le paysage médiatique français. D'abord la Provence, au nez et à la barbe d'ailleurs de Xavier Niel. Ensuite la Tribune Dimanche qui a été créée, et maintenant BFM TV et donc nos confrères de RMC. Est-ce qu'on a déjà vu une ascension aussi fulgurante d'un milliardaire dans le paysage médiatique français ou pas ? Oh oui, ça va assez vite. On a la mémoire courte, mais on a eu le premier Vivendi de Jean-Marie Messier. Oui. On a eu le père d'Arnaud Lagardère, Jean-Luc Lagardère, qui a fait tout. Arnaud a tout revendu, mais il y avait un énorme empire de presse à côté de la radio Europe 1. Il y a eu Robert Hersan qui lui a mis plus de temps, mais a quand même. Voilà, c'est vraiment des. Ça existe. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Saadé, c'est plus rapide parce qu'il avait l'opportunité, il avait 20 milliards de bénéfices, donc il pouvait réinvestir. Il a racheté la Provence très cher. Il a mis plus de 100 millions d'euros pour racheter un journal qui en valait à peine 20. Mais enfin, c'est pas grave. Il avait les moyens. Après ça, il a racheté la Tribune. C'est un site internet où il y a beaucoup d'éditions régionales, ce qui fait que ça va compléter les éditions régionales de BFM TV aussi. Il va y avoir des synergies peut-être. Et puis il a lancé la Tribune Dimanche. Mais bon, c'est rapide, mais il est encore tout petit. Il faut bien voir que les audiences de BFM TV ne sont pas celles de TF1. Parlons d'ailleurs de ceux dont on n'a pas parlé, d'autres patrons de médias, notamment Martin Bouygues, le patron du groupe TF1, qui pèse énormément en termes d'audience. On pourrait parler aussi de celui dont on ne parle pas, Marcel Dassault, le groupe Dassault, propriétaire du Figaro. Quel avenir pour ces groupes-là et pour ces publications-là? Alors, pour Martin Bouygues, je crois qu'il reste complètement dans la télévision et il n'en bouge pas. Enfin bon, c'est TF1 et puis les petites chaînes autour de la TNT. En revanche, le Figaro va être à vendre parce que le Figaro, c'est Serge Dassault qui l'a acheté. Il est décédé et son successeur à la tête de
de l'empire d'Assaut, voulait le garder pour être fidèle, mais il a 80 ans et il passe la main dans un an. Donc d'ici un an, le Figaro, il avait 4 enfants, Serge Dassault, il y en a un qui est décédé, mais bon, il y a les petits-enfants. Il va falloir se débarrasser du Figaro. Vous en êtes persuadé? Moi, alors personnellement, je mettrais une grosse pièce sur le fait que si vous regardez ce que fait Bolloré, il est en train de vendre Paris Match à Bernard Arnault, en disant que c'est parce que Bernard Arnault le supplie et qu'il aime ça, etc. En fait, c'est parce que quand il a racheté le groupe Prisma et il a été obligé, et quand il a racheté Lagardère, il a été obligé par la Commission européenne de vendre Gala parce que ça faisait double emploi avec Paris Match. Donc il se débarrasse de Paris Match pour pouvoir racheter derrière le Figaro qui détient Gala, à qui il a vendu Gala. Donc vous voyez, comme ça il aura pas de problème de concurrence. Voilà en tout cas le pronostic que vous faites sur le prochain coup de dé, en tout cas dans le paysage médiatique français. Alors peut-être ce que je viens de dire, ça empêchera de le faire, mais je ne sais pas, je ne crois pas. Surtout qu'il a mis au conseil de surveillance de Vivendi un des fils d'Assaut, Laurent Dassault, qui fait membre du conseil de surveillance. Donc c'est sans doute pas pour rien qu'il l'a mis là. Exactement. Mais écoutez, on analysera tout ça et on continuera à suivre l'évolution du paysage médiatique avec vous. Pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Patrick Evenot. Je rappelle que vous êtes historien des médias et professeur émérite à la Sorbonne.